Tous, nous savons actuellement comment fonctionne le cœur et la tuyauterie autour pour irriguer notre organisme en sang et surtout en oxygène pour que nous vivions mieux. Mais qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes pour créer le dysfonctionnement de ce système cardio-circulatoire? Aujourd'hui, nous allons savoir. Bienvenue à Objectif Santé, notre chaîne de bien-être, qui nous permettra de découvrir le fonctionnement de notre tension artérielle et nous permettra de pouvoir recouvrer cette santé lorsque nous l'avons perdue aussi naturellement possible. Je suis Docteur Nature. Je vais vous faire découvrir la médecine de la santé. Lorsque vous allez opter pour vous soigner à partir de la médecine de la santé, mais vous allez vivre mieux parce que pendant que vous êtes en train de manger, vous êtes en train de vous soigner aussi et ça ne vous coûtera pas de rendre visite à quelques pharmacies que ce soit pour donner quelques sous que ce soit. Alors, si naturellement le cœur fonctionne, si gracieusement les tuyauteries là arrivent à juguler, à véhiculer, à irriguer nos organes, mais pourquoi il y a l'hypertension artérielle? La première des choses qui va faire qu'on a l'hypertension artérielle, c'est le non-respect de notre alimentation. L'aliment doit être quelque chose où il y a des nutriments et les nutriments ont pour rôle de soigner notre organisme, de permettre la division cellulaire, de réparer les cellules malades afin que nous vivions excellemment bien. À partir de l'instant que nous ne respectons pas notre alimentation, c'est la porte ouverte à beaucoup de difficultés. Lorsque nous mangeons beaucoup de farineux, qu'est-ce qui se passe naturellement? Nous mangeons les farineux par la bouche et les farineux sortent par le nez en tant que rhume. Donc il y a des écoulements nasales qui ne finissent pas et on va mettre des médicaments dedans en train de lutter contre l'écoulement nasal alors que la cause de l'écoulement nasal, c'est ce que nous avons mis dans la bouche. Après élimination, les déchets sont tellement de quantité que nous coulons du nez. Mais ce qui coule du nez, c'est ce qui va se trouver dans l'ensemble de notre organisme, notamment dans la lumière de notre système du cœur et de sa tuyauterie. Si nous ne faisons pas attention à ce que nous mangeons, que nous commençons à grossir, comme on a calculé la quantité de sang dans notre corps en fonction du poids, c'est-à-dire tu as 1,60 m, tu vas te peser, tu as 120 kg, tu vas diviser par 2, tu vas trouver ce que ça va te donner. Donc la quantité de sang étant tellement élevée, ça dépasse la capacité d'accueil de votre pompe. Alors imaginez un seul instant que pour pomper quelque chose, la quantité d'eau s'en va fermer même la tuyauterie qui fait le tirage. Rien à faire, vous allez développer une hypertension artérielle liée à la quantité. Alors que l'hypertension artérielle liée à la quantité, qu'est-ce qui se passe? Le cœur grossit de deux parts. Le côté gauche grossit parce que pour pomper, sortir, il a besoin de beaucoup d'exercices et la quantité est supérieure à la capacité. La quantité de saleté aussi qui vient dans le cœur droit est plus élevée par rapport à la capacité d'accueil, dont le cœur grossit de part et d'autre. Et ce genre de personne est étouffé tout le temps la nuit parce que quand tu es en position verticale, tu es couché, tu es en train de dormir, le sang s'en va irriguer partout.
donc vous ne pouvez plus dormir, vous vous réveillez en sursaut, et si vous vous réveillez, tant mieux, auquel cas, on vient vous trouver, vous avez fait un problème cardiaque. On dit il a fait un accident vasculaire, une crise cardiaque, et le cœur s'arrêtait. Deuxième cas de figure, la quantité de sang passant dans les petites artères est tellement élevée que ça va faire un anévrisme. L'anévrisme, ce n'est rien d'autre que si vous sifflez un ballon, vous allez voir qu'il y a une partie qui s'est gonflée plus que l'autre. Et c'est ça qui est l'anévrisme. Ça veut dire que la partie est plus sensible, la partie est plus faible, et ça peut s'éclater là-bas. On va dire qu'il a fait un saignement hémorragie cérébrale. L'hémorragie cérébrale, le côté du cœur où il y a l'anévrisme va être paralysé. Donc vous allez voir, la bouche commence à se tordre, une partie de la tête commence à s'effriter, on a l'impression que l'œil est en train de descendre, que la bouche est en train de rejoindre l'œil et qu'ici est plus concentré, la peau même est plus accessible à ce niveau-là parce que la quantité de sang passant sur le cerveau, les petits tuyaux là ne peuvent plus contenir et puis paf, vous avez déchiré et on parle de hémorragie cérébrale, on dit qu'il a fait une crise cardiaque, il est mort. C'est un arrêt cardiaque dû au cerveau. Deuxième cas de figure des difficultés qu'on a, on refuse de faire du sport. Donc les tuyaux là qui ont besoin d'une élasticité vont perdre l'élasticité. Donc ça va se durcir. Et comme ça se durcit, quelle que soit la quantité qui vient, le tuyau ne veut pas bouger. Alors que le tuyau doit s'adapter en fonction de la quantité d'eau qui passe. Comme l'artère a durci, on dit artérosclérose, lui reste durci, insensible, invariable, dont les quantités passant vont venir forcer la chose. Ça peut créer d'autres difficultés. Parce que ce qui va arriver, la quantité de sang que vous devez recevoir n'est plus suffisante parce que l'artère ne s'adapte plus. Et très souvent, les premières menaces, on sent ça dans le sexe, surtout des hommes, ils vont parler d'érection molle. Oui, érection molle, parce que la quantité de sang qui doit venir remplir le tuyau du pénis n'est plus suffisant. Alors, comme c'est le sang qui fait qu'on est en érection, il n'y a plus de quantité, il reste bas et on parle d'érection molle. Si tu ne règles pas ta tuyauterie en faisant du sport, il y a beaucoup de chances qu'un matin tu te lèves, la femme est partie avec ses bagages. Donc, ne pas faire du sport peut être à la base des difficultés de tuyauterie, peut être à la base du durcissement de votre cœur. Alors, la quantité n'est plus irriguée, ce n'est plus poussé et on sait à quoi s'attendre. Troisième cas de figure, toutes les protéines que nous avons, nous les consommons parce qu'on pense que on a suffisamment de moyens et on ne peut pas avoir ces moyens sans les consommer. Et très souvent, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ils l'utilisent par la bouche et par le sexe. Il porte des jolis habits, il est dans une belle voiture, il veut toujours consommer, il ne faut pas mon argent que je finisse, et puis il cherche le nombre de femmes qu'il veut. Alors en cherchant à manger beaucoup de protéines, surtout les cristaux, et ils vont venir fermer à leur tour le passage dans les tuyaux de ces cristaux-là. Ça donne la même chose que l'artérosclérose. Donc l'artérosclérose et l'athosclérose sont pratiquement la même chose parce que c'est la lumière où le sang doit passer qui est renfermée et ça crée d'autres difficultés. Et puis, ce qui s'est sédimenté ici, le cristal qui s'est sédimenté ici, peut casser, va rentrer dans la lumière du sang, il va se promener et il va venir blesser le cœur ici. Le cœur va saigner avec l'élément que tu as ici, là, et puis tu vas tomber dans ta douche pour une crise cardiaque, ou bien on a fait une hémorragie cardiaque. Troisième cas de figure peut arriver, comme c'est des petits tuyaux, ce qui est cassé là, la lumière est petite,
Il va vouloir passer, il ne peut pas passer, donc il va venir bloquer. On va parler d'ischémie cérébrale. Comme il est venu boucher le trou, le sang qui vient ne peut plus passer, le sang va sédimenter ici. L'autre côté du cerveau va pourrir parce que le sang n'arrive pas à passer pour irriguer l'autre côté en sang et en oxygène, donc l'autre côté va pourrir. On dit qu'il a fait une ischémie cérébrale. Tu te trouves en réanimation pour qu'on aille faire fondre les cristaux qui est venu obstruer le trou pour libérer le passage du sang. Donc ça, ce cas de figure est possible. La nourriture, la saleté que nous consommons peut venir dans le rein. Le rein va se battre tel qu'il peut pour nettoyer ces saletés parce que tout ça, c'est les émonctoires. Dans le rein, ça va uriner. Les émonctoires sont IRPP. L'intestin, on va aller à la selle pour enlever une quantité. Dans la respiration, au niveau poumon, on va faire fuir le gaz carbonique. Dans le poumon, dans le rein, on va faire fuir les saletés par l'urine. Dans le poumon, par la respiration, et la peau, par la transpiration. Mais au niveau de l'urine dans le rein, ça va passer par des filtres. Et celui qui allait boucher dans le cerveau peut venir détruire les éléments de filtrage. Et on dira il a glomérulonéphritite, il a une maladie rénale, et ainsi de suite. Cela est dû à ce qui a cassé. Il y en a qui est parti en haut, il y en a qui descend et viendra blesser le filtre, le tamis là, l'urine ne passerait pas et vous allez vous terminer à une insuffisance rénale où on va vous faire des dialyses. Et tenez-vous bien, si vous devez faire 3 dialyses par semaine, en un an, vous allez vous inscrire dans la pauvreté parce que vous ne vous en sortirez pas. Et si vous n'arrivez pas à faire les dialyses, bonjour à la mort qui vient face à face. Il y a aussi les éléments stressants. Avant qu'on continue dans les éléments stressants, je vous demande de vous abonner. Cliquez sur s'abonner, c'est gracieux, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Cliquez aussi sur la cloche pour la 4e vidéo, savoir comment on va prévenir ou traiter ces maladies. Cliquez sur le pouce en l'air pour m'encourager dans l'enseignement que vous recevez. Donc, il va venir détruire. On peut terminer dans une insuffisance rénale ou bien une faiblesse sexuelle parce que la quantité de sang venant, la personne ne peut plus aller en érection parce qu'il n'y a pas suffisamment de sang. Et le sang qui vient, comme il est vicié, il n'aura plus de spermatozoïdes, donc la personne va se trouver progressivement à une stérilité secondaire. Le foie, lui aussi, va commencer à grossir parce que l'ensemble des poubelles qui doivent remonter, comme les poubelles sont en quantité, ces poubelles vont venir loger dans le foie et vont contribuer à détruire le foie. Vous allez vous retrouver avec une cirrhose de foie alors que vous ne buvez pas. Oui, lorsque vous mangez les farineux et que la digestion des farineux, si c'est mal fait, ça se fermente. Si c'est des protéines, ça se putréfie. Donc, comme c'est farineux, se fermente, ça sort de l'alcool. Tu peux dire que moi, je suis un religieux, moi, je ne bois pas, mais pourquoi j'ai eu cirrhose? Mais si tu n'as pas revu ton régime nutritionnel, c'est que tu as mangé par non-respect des règles de la nature. Quand ils vont faire le métabolisme, il sortira des éléments ferments qui sont pratiquement de l'alcool, et ces alcools vont détruire le foie et ça va avancer progressivement vers une cirrhose de foie. Non alcoolique, mais qui est cirrhose de foie, voilà une des raisons. Voilà où on se trouve en danger pour le non-respect des règles de la nature. On refuse de faire du sport, on refuse de réviser notre alimentation, on refuse d'avoir des pensées positives et on va détraquer le système du cœur et de la tuyauterie qui est autour. Voilà comment se manifeste l'hypertension artérielle. Mais comment on soigne dans le cas où on est atteint et comment éviter dans le cas où on ne l'est pas?
Dans les prochaines vidéos, nous allons les voir. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Surtout, vivez excellemment à une tension artérielle normale de votre naissance à votre mort. Et dans le cas, vous avez été éprouvé par l'hypertension artérielle parce que vous refusez de manger, vous mangez suffisamment de sel de cuisine, nous allons chercher des éléments de solution. Portez-vous excellemment bien et on se voit pour la 4e vidéo.